Le Monde Vaillant, on est parti pour réagir à la chaîne YouTube Le Monde Vaillant, une chaîne YouTube spécialisée dans les relations hommes-femmes et il y a souvent de bonnes pépites dans ces vidéos. Donc on va regarder ça ensemble. On y va les gars, let's go. Une chose à savoir sur moi, c'est que je suis pas restée 2 ans et demi célibataire pour me mettre avec le premier venu. Donc j'ai une liste de critères pour mon futur mari à 75 critères et je vais vous partager aujourd'hui les 38 premiers. Restez connectés pour la partie. Attends, alors, parce qu'à 30 ans, on se marie plus par amour, j'ai une liste de 75 critères pour l'homme qui m'épousera. En voici les 38 premiers. Donc on va analyser la femme. Hein, triple menton. J'ai l'impression de voir l'ombre d'une moustache. Habillée façon pyjama le Grinch. Hein, bon, elle est dans le thème avec sa tête. Le Grinch. Et voilà, un voile de mariée. Bon, ok. Voyons voir ses critères. 2 avec la suite. Le premier, c'est, et c'est le plus important, il faut qu'il soit riche. Parce qu'en fait, je me marie à 30 ans. On se marie pas à 30 ans par amour. Bon, en vrai, c'est une humoriste, les gars. C'est ça. Il n'y a aucun intérêt pour un mec riche de marier une meuf comme toi. Il n'y a aucun intérêt. Même pas... Pour de l'argent. 2. Ne veut pas d'enfants. 3. Ne veut pas d'animaux, même pas une tortue. 4. Veut se marier dans l'année. C'est-à-dire que je me mets en couple le premier jour où je te rencontre. Est-ce que tu veux te marier avec moi? Oui ou non? Et puis après, on voit. Quelqu'un qui est éduqué, quelqu'un qui a de l'éducation. 6. Une personne, un homme de couleur idéalement. S'il n'est pas un homme de couleur, un homme blanc qui comprend ce que ça veut dire d'être avec une femme de couleur et l'impact que Oh ça là a. là, elle a l'air de casser les couilles déjà. Ce qu'elles ne comprennent pas, c'est que plus elles avancent dans le temps, moins elles paraissent attrayantes pour les hommes. Pourtant, leurs critères augmentent. T'as vu, regarde, elle arrive à quoi, elle a 30 ans, et maintenant elle a une liste de 75 critères. Mais cousine, tu pouvais peut-être avoir cette liste de 75 critères quand tu avais 10 ans de moins. Mais plus tu avances, moins les hommes te voient comme une femme avec qui ils souhaitent se poser. Donc pourquoi tu augmentes les critères? Ce n'est pas logique, ça n'a pas de sens. Oui, je sais que vous, pour les femmes, vous êtes attirés par les hommes qui sont plus vieux que vous, etc., qui ont plus d'expérience, ça ne vous dérange pas, nanani, nanana. Mais nous, les hommes, on ne fonctionne pas comme ça. Donc, n'essayez pas d'appliquer votre logique d'attraction chez les hommes. Nous ne réfléchissons pas comme ça. Quand est-ce que vous allez comprendre? Et là, on est littéralement sur une meuf qui est peut-être... qui est juste là pour faire rigoler ses viewers, tu vois. Il y a les meufs dans les commentaires qui vont surtout dire « Trop cool! Ah ouais, ma cousine, tu vas le trouver! Pris la loi de l'attraction !» Pour moi dans cette société. Quelqu'un qui vote à gauche. 8. Quelqu'un qui s'intéresse à ma culture et à ma langue. Donc peu importe sa culture, qui veuille s'intéresser à ce que je mange et à la langue que je parle. 9. Quelqu'un qui aime voyager. 10. Féministe. 11. Quelqu'un qui n'a pas d'allergie. Ni d'allergie absurde au cuir, ni d'allergie au pollen, ni un asthmatique. Mais vous vous rendez compte, on est vraiment dans l'inflation du marché des relations. Hein. Une femme comme ça qui arrive avec une liste absurde, mais tu le trouveras jamais. Mais sois contente que juste un homme qui gagne le SMIC te souhaite, hein, te voit comme une meuf avec qui il souhaite se poser. Sois contente de ça. 12. Ni bélier, ni poisson, ni un lion. Les lions, je vous adore, mais on n'est pas ensemble. Donc le body count est minimum de 3. 13. Quelqu'un qui a de l'éducation financière. Ça sert à quoi d'avoir de l'argent si jamais tu ne sais pas gérer? 14. Ni divorcé, ni veuf. 15. Pas de religion. Les bouddhistes, c'est ok. 16. Un écart d'âge de 5 ans max au-dessus, 3 ans max en dessous. 17. Les yeux bruns. Les yeux bleus, vous m'effrayez. 18. Quelqu'un de calme. Les femmes qui disent que ouais, les yeux bleus m'effraient, souvent des mecs qui avaient les yeux bleus qui l'ont remise. Ils l'ont brisé dans tous les sens. Elle n'a jamais réussi à pouvoir les garder et du coup, elle déteste les gens qui ont les yeux bleus. Hein, vous voyez un peu ça comme certaines meufs qui disent « Ah, j'aime pas les blonds, ah là, les blonds, la phobie, etc. » Souvent, c'est des blonds qui ils vous ont retourné, ils ont fait du catch avec vous, après ils vous ont lâché et du coup, vous avez une phobie avec des blonds. Pas de colère en lui. 19. Quelqu'un qui est drôle et qui me trouve drôle, surtout. 20. Bah, ça va être dur. Pas de fils unique. C'est peut-être le critère le plus dur. C'est peut-être le critère le plus dur à atteindre, là. Hein, le fait qu'il doit te trouver drôle. Pas le cadet de la famille. D'autres, au contraire, sont devenues beaucoup plus prudentes après plusieurs déceptions. Et c'est là que les trajectoires commencent à ne plus se croiser. Quand vous rencontrez un homme qui vous plaît, soyez cash dès le début. C'est-à-dire que vous lui dites, oh, moi j'ai une relation sérieuse, moi je cherche à me marier, moi mon but c'est ci ou c'est ça. Si vous voulez un truc sérieux, attention, si vous ne prenez pas la tête, il n'y a aucun problème. Mais il y a des filles qui ne peuvent pas ne pas se prendre la tête. Moi, je fais partie de ces filles-là qui ne savent pas ne pas se prendre la tête. Il y a beaucoup de... En réalité, la majorité des filles ne veulent... En fait, c'est par phase. Aucune fille... Enfin,
Il y a forcément, il y a toujours des folles, hein, c'est comme ça. Mais la finalité d'une femme, c'est vouloir se poser. Tu peux pas me dire qu'une meuf va vouloir s'amuser jusqu'à la fin de ses jours, tu vois. Alors, on en a vu, hein, même la cougar sur M6, là, elle essaye de se poser encore. Je suis une fille très cool, hahaha, j'aime rigoler, lol. Mais je ne peux pas ne pas me prendre la tête dans le sens où moi j'ai besoin d'une direction. Donc les filles, pour ne pas vous retrouver dans des situations où vous savez pas quoi faire, où le mec vous pouvez rien lui dire parce qu'en fait vous n'êtes pas avec lui mais en même temps vous lui parlez mais en même temps vous devez rien, écoutez-moi, vous dites directement, faites la psychopathe. Vous dites, écoute-moi, c'est pas compliqué, je veux me poser, je veux ci, je veux ça, c'est comme ci, c'est comme ça, et si ça te plaît pas, ça l'aime. J'ai essayé de me mettre sur une appli. En réalité, c'est un bon conseil. Faut être cash. Si une femme souhaite se poser, il faut qu'elle soit cash. Déjà, ça va refroidir pas mal de personnes. Et il faut pas se donner non plus... faut arriver à faire la distinction entre les menteurs et ceux qui juste te disent ce que tu veux entendre. D'accord? Maintenant, ça peut être compliqué parce que des fois, c'est vrai qu'il y a des menteurs qui sont plutôt, qui sont assez forts dans leur, comme on dit, leur karaté. Ils ont un bon niveau, des bons tchatcheurs. Mais en vrai, il faut être cash, tu vois. Et je pense qu'au bout d'un moment, si tu es réellement cash à chaque fois, tu trouves. C'est pas possible que tu as toujours été cash et tu t'es toujours fait avoir par des menteurs, etc. Non, c'est faux. Je ne vous crois pas. Rencontre, ça a duré 2 jours. Et j'ai liké une personne. Et j'ai supprimé mon compte. Je sais pas comment vous expliquer cette sensation. J'ai toujours répété, moi ma dernière relation elle a duré 7 ans. Et depuis toujours je répète que si je laisse quelqu'un rentrer dans ma vie, c'est pour me marier. Et je dis pas que je le pense au premier degré. C'est juste que je me dis que si tu dis ça... si tu dis à quelqu'un... Mon père alors attends, pardon. Si tu dis à quelqu'un directement que toi... que toi... Donnez-moi la patience. Tu veux te marier, même si demain tu couches 1, 2, 3 fois avec cette personne, si elle part et que t'es triste, elle pourra pas dire non, mais en même temps c'était pas pour qu'on soit en couple. Je l'avais prévenu que je voulais me marier. J'ai pas compris pourquoi elle est en train de... Elle a pris un gaz hilarant là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'elle n'arrive pas à parler sans rigoler? Je dis pas ça premier degré. Je rigole parce que ça m'a fait 1 heure que je pleure. Parce que je vous jure que depuis que je suis célibataire, je tombe que sur des clochards. Observation. Non, mais c'est parce que t'es une... Non, je rigole. Je compte que sur des clochards. C'est méchant. Le monde est méchant. Tu vois, il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup de femmes qui rejettent des hommes qui sont prêts à être gentils, des princes charmants avec eux, parce que pour X ou Y raison. Mais pourtant, les mecs qui sont prêts à vous traiter mal ou comme des clochards, etc., vous êtes attirés par eux. C'est marrant, quand même. Question numéro 2. Beaucoup d'hommes sont devenus plus prudents. Tu me demandes si je vais refaire des dates. Franchement, j'ai un doute. Je te raconte le date que je viens d'avoir à l'instant. Alors, son histoire de vie, c'est première relation, 17 ans avec un homme, se marie part avec la collègue du boulot. Deuxième relation de 11 ans, l'homme se barre avec la collègue du boulot. Continue la marche, etc., etc. Elle m'explique qu'elle a énormément du mal avec le regard des gens sur elle. Mais attends, mais jamais de la vie, moi, le rendez-vous, il est déjà terminé. Hein. Elle me raconte 17 ans, se barre avec le collègue, 11 ans, se barre avec le truc. Je sens déjà les ondes négatives d'une femme avec un bagage émotionnel trop élevé pour que je me prenne la tête à essayer de corriger, de penser des blessures, etc. Non, c'est bon, j'ai pas le temps. Ah ouais, 17 ans, hein, 11 ans. Ouais, allô. Ouais, attends, putain, on se revoit plus tard. Salut, au revoir. J'ai pas le temps. Elle trouve son apaisement dans les cimetières. Elle m'explique aussi. Attends, elle a dit quoi? Elle trouve son apaisement dans les cimetières. Mais frérot, j'ai du pif. Je vous dis quoi? Moi, je serais déjà parti. Lui, il est resté encore. Il attend quand même qu'elle lui sorte la phrase « les cimetières » pour commencer à douter. Moi, je sais déjà qu'il fallait partir. Elle a la maladie des gens qui mangent leurs cheveux et leurs ongles. Alors moi, j'aime bien faire des dates de base, rencontrer des gens, apprendre la vie. Mais je te cache pas que là, sans vouloir juger, je repars avec un petit coup de mou quand même. Voilà, un petit coup de mou. De nombreux hommes Mais expliquent... ça se sent de loin, les meufs comme ça. Tu parles avec elles, elles ont une vibe bizarre, étrange. Tu rentres chez elles, il y a des sortes de cercles sataniques ou je sais pas quoi. Ou non, frérot, les gars, vous le sentez quand tu parles avec une meuf, elle est touchée. Ou même, sans aller dans l'excès, comme je dis, mais la meuf, elle est blessée.
Tu vois, elle n'a pas encore passé tourner la page. Elle est pas bien. Elle te parle de ses ex en mal, elle est là, elle fait une fixette, elle a que du malheur chez elle. Il pleut, c'est de sa faute. Il y a un accident, c'est sa faute. Tout est de sa faute. Ou non, non, rien n'est de sa faute, mais tout tombe sur elle. Tu sais, le métro ne vient jamais à l'heure avec elle. Un avion va presque se cracher, elle a failli presque se cracher en avion et tout. Non, frérot, les gars, vous esquivez ces femmes-là. C'est si difficile que ça. C'est pour ça que je vous dis que les frérots, ils appellent à le contrôle de vos pulsions. Des fois, juste par rapport à un beau visage, un truc qui vous paraît attrayant, vous êtes prêt à supporter des choses qui vont être ultra négatives. Négatives pour vous. Et qu'ils abordent aujourd'hui les relations avec beaucoup plus de méfiance. Certains ont vécu une rupture douloureuse, d'autres ont été trompés, d'autres encore ont vu des divorces difficiles autour d'eux et préfèrent avancer. C'est pour ça qu'on dit souvent aux femmes, n'essayez pas de trop fréquenter, parce qu'au-delà du body count, c'est surtout ça qui est gênant. C'est pas le fait que on n'a pas envie de se comparer, les hommes ont peur de se comparer avec les autres. Non, 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 c'est le bagage émotionnel. Vous êtes plus fragile mentalement, c'est un fait, les gars. Les gars, est-ce que je peux pas toutes les femmes YouTube, pas toutes les femmes, je lève les deux mains, mais elles sont la majorité quand même semble plus fragile mentalement que les hommes. Qui a vu la vidéo, la Colombie, d'ailleurs la vidéo sur le Mexique qui va sortir. J'ai fait une vidéo justement sur la Colombie et des mecs qui se sont fait droguer, etc. Et eux, après l'histoire, ils ont dit oui, on a appelé la police, nanana, on s'est réveillé 2 heures plus tard. 2 jours après, on est parti en soirée. On a fait la soirée, on a passé des putains de vacances. Il y a une meuf, elle a vécu un truc similaire. Elle était traumatisée à vie. Hein, elle était là, elle t'en parlait, la gorge nouée, etc. Elle était là, je sais plus. C'est pour vous dire qu'en fait, on est fait différemment en tant qu'homme. Nous, les bagages émotionnels, ça nous atteint moins que ça. C'est pour ça, les meufs, elles vont rester fixées. C'est plus lentement. Mon ex a disparu de la circulation. Mon ex a disparu de cette terre. Avec mes affaires. J'ai cru qu'elle était... Je sortais avec une fille. J'ai cru qu'elle était rest in peace. De Lyon, alors que moi je suis sur Toulouse. Au mois de mars, la relation s'est terminée. Jusqu'à présent, rien d'anormal. Bien qu'il y ait eu tromperie, rien d'anormal. Elle a continué sa petite vie en gardant des affaires à moi, dont les clés de mon domicile. Le problème, c'est que les clés de mon domicile, il y a un moment donné où j'en ai eu besoin. Donc je lui ai réclamé. À savoir que moi, j'avais aussi la clé de chez elle. Donc, je lui ai demandé ses clés. Elle m'a dit oui, oui, t'inquiète pas, ma pote, elle va te les amener, machin, tout ça. Parce qu'elle a une pote à elle qui est sur Toulouse. Sauf que sa pote m'a réclamé la clé de chez mon ex, alors même qu'elle n'avait pas mes propres clés. Donc, je lui ai dit, bah non, désolé, c'est pas que j'ai pas confiance, mais on se rend les clés mutuellement. Et à partir de là, plus de son, plus d'image. J'ai envoyé une lettre recommandée à l'accusé de réception dans laquelle il y avait la clé de chez elle, parce qu'en l'occurrence, elle, c'était juste une clé, moi, c'est carrément un trousseau. Elle n'a jamais récupéré sa clé. Et moi, à l'heure actuelle, ça fait 3 mois et demi, bientôt 4 mois, et je suis toujours en attente de mes clés. Et mon ex a disparu de la circulation. C'est-à-dire qu'elle n'a plus Twitter, elle n'a plus Insta, elle n'a plus aucun réseau social, elle a changé de numéro de téléphone, elle a déménagé, et en l'occurrence, mes clés se baladent un peu partout dans la France, et elle... Ouais, change la serrure, frérot. Qu'est-ce que tu te prends la tête? Change la serrure. Elle avait disparu de la circulation, comme si elle n'avait jamais existé. Alors je sais pas trop ce que ça peut cacher, cette histoire. Je sais pas ce que ça peut cacher derrière, parce que ça cache forcément quelque chose. Mais c'est une dinguerie. Résultat, beaucoup... Change la serrure, frère. Qu'est-ce que tu me fais une story time sur... Elle m'a pas mis les clés, ça coûte cher, ça coûte pas cher, je crois. C'est quoi? C'est 200, 300 balles, tu payes, c'est bon, tu dors bien après. Investissent davantage dans leur carrière, leur santé ou leur projet. Ça fout le démon qu'elle ne rende pas les clés. Surtout que toi, tu as ses clés, etc. Vas-y, change la serrure. Avant d'envisager un engagement. Bon voilà les gars, je fais cette vidéo là parce que grosse remise en question. Voilà, j'ai 31 ans, je suis revenu dans une chambre en colifi. Voilà, j'ai plus d'argent du tout, je viens de me séparer de ma compagne qui m'a malheureusement laissé sans trop le temps de me retourner malheureusement. C'est la vie. Je ne trouve pas de travail dans mon secteur depuis 6 mois. Je l'ai rejoint, je suis parti de Nice pour la rejoindre à Paris. Et voilà, et là je suis dans un logement. Première erreur. J'allais le dire, hein. Deuxième erreur, j'ai envie de dire. Première erreur, t'es parti habiter chez elle. Première erreur. Hein. C'est pas à toi l'homme d'aller habiter chez ta meuf. C'est la meuf qui vient habiter chez toi. Première erreur. Deuxième erreur, t'as déménagé pour aller la rejoindre. T'es parti de ta zone, Paris, pour aller à Nice. Putain, mais... Les gars, ma chaîne YouTube, elle est là depuis 5 piges. 5 piges, je vous parle, je vous donne des conseils, je vous dis, je suis là en train de vous dire comment faut faire. T'as encore des mecs, non, je veux faire mes propres erreurs, je veux faire ma propre expérience. Bah voilà. Après, t'arrives à 30 piges, 31 piges, tout nu.
avec des gens que je ne connais pas, d'une culture totalement différente, qui sont adorables, mais on n'a pas la même façon de vivre du tout. Et il me reste plus que 2 mois d'économie. Voilà. C'est apparemment le symptôme même de la génération des trentenaires. Voilà. On se refait sans cesse, la génération un peu perdue, mais la grosse remise en question. Et concrètement, voilà, il fait 35 degrés à Paris, dans la chambre. Enfin, c'est juste un cauchemar. Et là, donc, ouais, il me reste 2 mois d'économie, et après je suis à la rue. Quand j'étais parti de chez moi j'avais zéro économie. Hein. Dès que je suis parti de chez mes parents, c'était let's go. Ah, le compte à rebours est lancé, il faut qu'à la fin du mois, j'ai déjà un taf. Et après attendre le mois d'après pour être payé. C'est-à-dire que je savais déjà que j'allais être dans le rouge. Je savais déjà que j'allais être dans le rouge. C'est une sensation particulière. Et normalement, frérot, quand t'es dans ces conditions-là, t'as une dalle. C'est la dalle, c'est tu veux, t'es un zombie. Quand je dis t'es un zombie, c'est quoi? C'est tu dors pas. Tu dors pas. Tu t'es que éveillé, que tu cherches, que tu cours. J'étais à la salle à 2-3 heures du matin. À 8 heures, j'étais déjà dehors avec mes CV. Je cherchais du taf. Tu fais tout, frérot. Adéco, Manpower, ils t'appellent. Ouais, il y a une mission juste pour l'après. Je suis là. Ouais, ok, je suis là, mon gars. C'est quoi? On va faire quoi? On va distribuer des sandwichs. On va mettre quoi? Un déguisement d'homme sandwich. Bas les reins, je suis l'homme sandwich. J'ai fait ça, je vous ai raconté, j'ai déjà fait homme sandwich. Ouais, mission d'une journée, d'une après. Je faisais tout. Journaux, ouais, balance prenez les journaux. Homme sandwich, j'arrive, je donne des sandwichs comme as, et je vois qu'il y a un rebeu qui arrive, je dis attention, c'est du porc. Ouais, et alors? Frérot, je t'ai juste prévenu, moi. Si tu manges du porc, j'en ai rien à foutre. Tu manges du porc ou pas? Je t'ai juste dit ça. Ah bah, ok. Frère, moi, je suis là. Moi, je veux juste liquider mes sandwichs, mon gars. J'avais dit, ou sinon, quand j'étais avec mes journaux, tac, 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 je suis en train de débiter les journaux. Et le but, en fait, frérot, les gars, lorsque vous voyez un gars qui essaie de vous tendre des journaux, prenez-les. Juste prenez ces putains de journaux. Lui, il veut juste tout débiter et après rentrer chez lui. Sa mission, elle s'arrête quand il a tout terminé. Je suis là, il y a un jeune. Moi, j'attaquais plus les jeunes. Attaquer, je veux dire, je ciblais, tu vois, pour le nez, parce que je me disais, vas-y, un jeune, il a plus tendance à prendre, etc. Et boum, je lui tends, le mec, il commence à se mettre maintenant de 3/4, je lui tends encore, j'essaie de le coller vers le mur, il n'y a plus d'option, là, t'es obligé de le prendre, le frérot. Eh, le gars, il était là, vraiment, on dirait que j'avais la peste, mon gars. Prends ton putain de journée. Bref, quand je repense à ça, je dis merci, hein, merci. Que j'ai pas de piste chaude, donc voilà, je me suis dit t'as 2 mois pour optimiser ce temps-là et faire quelque chose que tu aimes faire, parce que ça peut être aussi un moyen de rebondir. Pour certaines femmes tu aimes faire? Non, il n'y a pas de tu fais des choses que tu vas faire des choses que tu aimes faire, frérot. Va falloir chercher un taf, va falloir bosser, frérot. Non, on a rien à foutre que tu aimes chercher des choses vouloir chercher des choses que tu aimes faire. C'est ça, là, c'est comme ça qu'il fonctionne, le frérot. T'es pas réveillé, hein, t'es pas concentré. Ah, t'es là, non, c'est argent, moula. Va faire deux tafs en même temps. Trouve 2 tafs, dors plus, tu cherches à t'en sortir. Quand t'as zéro d'économie à 31 piges. Là, normalement, votre programme, on va dire, la machine, elle est en train d'avoir tous les signaux. Alerte rouge, là, c'est imminent, tu vois. C'est imminent, problème imminent, danger imminent. Là, on va pas finir en tant qu'homme de haute valeur, là. Désormais une relation sérieuse, ce changement peut être perçu comme un manque d'implication. Pour ces hommes, il s'agit plutôt d'une façon de se protéger. Ouais. Petite pub, on donne de la force. J'aimerais savoir si ça vous est déjà arrivé de tomber sur un mec qui vous dit « Je veux une relation sérieuse, j'ai envie d'engagement, vraiment j'ai envie de me poser ». Puis en fait, vous commencez à flirter et il fait tout l'inverse. Genre il fuit. Et puis, il propose rien, la relation n'avance pas. Puis après, il vous sort une vieille skate, genre, c'est pas le bon moment. Mais il te ment. Je sais pas, à ton avis, ça existe le mensonge? C'est possible que les humains mentent? Ils peuvent mentir, les humains? Voilà. Putain, c'est dingue. Il y a des hommes, des fois, ils disent qu'ils veulent du sérieux alors qu'ils veulent pas du sérieux. Waouh. Je vous dis, les gars, pour moi, c'est un problème d'intelligence. J'ai pas le temps. Non, mais tu sais, j'ai besoin de me recentrer sur moi. Ouais. Est-ce que c'est une espèce qui devient de plus en plus fréquente? Observation numéro 3. C'est parce qu'il n'est pas intéressé par toi. Il se dit juste, si je te dis je veux du sérieux, je vais pouvoir te casser le dos plus rapidement. C'est tout. Et à la fin, quand il va te casser le dos, il va te dire, finalement, j'ai pas encore tourné la page avec mon ex, ou je dois me concentrer sur mes projets. C'est normal.
Une fois, ça t'arrive, vas-y. 2 fois, parce que je suis généreux. Tu as le droit de te tromper 2 fois. 3 fois, commence à te poser quelques questions. Ah, attends, ça m'est arrivé 3 fois. Est-ce que je vais apprendre de mes erreurs ou non? Ou je vais encore recommencer? Les réseaux sociaux ont changé les attentes. Comment mon ex-mari a organisé son insolvabilité pour ne pas payer de pension? J'ai divorcé en 2012, d'accord? Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il est sorti de son travail. Il a été demandé le RSA pour être insolvable. Donc quand nous, on s'est retrouvés devant le juge des affaires familiales, qu'est-ce qu'il a fait? En fait, il a avancé le fait qu'il vivait des minima sociaux et que du coup, il ne pouvait pas payer de pension, simplement. Il a préféré vivre une vie de merde que payer une pension. C'est un ouf quand même. Donc le juge a écrit dans le document qu'en effet il n'y avait pas de pension due à l'insolvabilité du père. Donc c'était à moi en fait de refaire une procédure si la situation du père venait à s'améliorer. Ok, donc là on est en 2026, sa situation ne s'est pas améliorée sur le papier, vous voyez. Donc regardez ce qu'il a fait. Le mec il fait du black. Il a retrouvé un montant. Il fait que du black. Il s'est arrangé avec le patron pour avoir une paye de 500 à 600 euros grand max, d'accord? Pour toujours continuer à ne pas pouvoir payer en fait la pension. Et derrière, en fait, il avait des payes de 2000 à 2500 euros par mois. J'ai les preuves. 2000 à 2500 euros par mois qui gagne, en fait, qui rentre dans sa poche. Les réseaux sociaux donnent parfois l'impression qu'ils... Comment elle a fait pour savoir ça? Mais j'ai envie de te dire, des pères indignes, il y en a, tu vois. En fait, le problème, c'est que la loi est tellement mal faite que maintenant, là, quand j'entends ça, je me dis quand même, le frérot, c'est de la folie de ne pas vouloir payer. On n'a pas toute l'histoire, mais c'est de la folie de ne pas vouloir donner un peu d'argent pour aider la mère de tes enfants à élever tes gosses. Surtout si toi, tu n'es pas là, tu vois, tu n'es pas dans les parages. Tu vois, il faut quand même donner un minimum. Mais vu qu'il y a des fois, la loi, elle est un peu mal faite, elle demande de ponctionner un salaire des fois un peu trop élevé, t'as des chiens qui sont comme ça. Mais moi, déjà, je ne peux pas valider le fait de dire, vas-y, je vais faire semblant de trucs. Mais après, c'est le semblant de gagner. Je vais me mettre au RSA pour pas payer justement de la pension alimentaire. C'est une dinguerie quand même, les gars. C'est quand tu repenses, c'est une dinguerie. Il y a des mecs qui vont dire, ouais, cher. Non, frérot, genre, je préfère vivre mal que vivre un peu bien et donner un peu de mon salaire pour truc. Il faut retirer un peu l'ego et se dire, vas-y, l'argent que je l'envoie pas pour qu'elle s'achète des 5 à main, tu vois. Je l'envoie pour qu'elle fasse les courses, pour qu'elle fasse ci, ça. Là où je commence à avoir un problème, c'est quand on commence à demander des sommes beaucoup trop élevées. Et là, tu sais que c'est plus pour les courses, c'est plus pour les fournitures scolaires, c'est plus pour ce genre de choses. C'est vraiment pour elle maintenant. Parce qu'un enfant, il n'a pas besoin d'avoir un sac Louis Vuitton, tu vois, pour aller à l'école. Non, un sac Spider-Man, Batman, il est en forme, il est au maximum. C'est les meufs qui ont besoin du sac Louis Vuitton, c'est les meufs qui ont besoin de faire ci, ça. C'est parce que la loi est mal faite. Mais je peux pas... Moi, les gars, vous allez valider ça? Un gars qui se met au RSA pour pas payer de pension alimentaire? Genre, tu baisses ton niveau de vie au minimum. Après, le truc d'après, le truc qu'il a fait ensuite, gagner 2400 au black et faire semblant qu'il gagne seulement... c'est un coup de maître, quand tu y repenses. C'est un coup de chien et de maître en même temps. Si... Tu me dis, s'il participe quand même, je veux dire, il donne quand même un peu aux enfants et tout, que je te dise. Mais j'ai l'impression que c'est pas le cas. Hein. Il existe toujours une meilleure option. On compare les couples, on compare les revenus, on compare les styles de vie. Cette comparaison permanente peut rendre plus difficile l'appréciation d'une relation réelle avec ses qualités mais aussi ses imperfections. L'erreur que j'ai faite quand mon ex m'a quittée. J'étais persuadée qu'il me quittait pour quelqu'un d'autre. Alors j'ai commencé à regarder tous ses abonnements parce que bien entendu, une fois que notre relation s'est terminée, il s'est empressé de follow plein de filles. Je me suis comparée à ces femmes-là. J'ai regardé ses faits et gestes. J'ai regardé quelles photos il likait. Le FBI. Photos il commentait. Ce qu'il partageait, ce que les femmes partageaient. Mon but, c'était de trouver quelle était la femme avec qui il faisait des dates, avec qui il échangeait et potentiellement avec qui il allait s'engager. Elles ont vraiment rien à faire. Hein. Elles ont vraiment rien à faire dans leur vie, ces femmes. Je l'ai trouvée, cette femme. Quand je vous dis que c'est une erreur, c'est parce qu'au final, je l'ai très mal vécue. Alors, c'est pas de sa faute, parce que c'est pas lui qui m'a mis ça sous les yeux, c'est pas lui qui m'a... Parce qu'elle était plus belle que toi. Pensé à regarder, à chercher et à trouver, finalement. Mais c'est de ma faute. J'avais l'impression que si je voyais ça, mon amour pour lui allait partir du jour au lendemain.
J'avais l'impression que si je voyais ça, je me dirais, bah, au final, Charlène, tu as bien fait de ne pas y retourner. J'avais l'impression que si je voyais ça, j'allais ne plus avoir d'attache, j'allais réussir enfin à passer à autre chose. Mais ça a été pire que ça. Pourquoi? Parce qu'elle était plus belle que toi. Et pour couronner le tout, j'ai découvert cette femme-là la veille de mon anniversaire. Donc... Ouais, mais personne t'a demandé de chercher. Qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé faire les recherches et faire ci, ça? Putain, j'ai découvert ça un jour avant mon anniversaire. Cousine, c'est toi qui as cherché. T'avais qu'à faire une pause et dire je vais chercher après mon anniversaire. Autant vous dire à quel point ça m'a fait énormément, mais énormément de mal. Alors au-delà du fait je vais contenir mes larmes pour des sujets un peu plus importants. Que ça m'a fait du mal, en fait, je m'étais imaginé que je passerais mon anniversaire avec lui. Et là, m'imaginer qu'en fait, il était avec une autre femme la veille de mon anniversaire. Je me suis dit, pourquoi continuer de chercher? Pourquoi continuer de stalker? Pourquoi continuer de te faire du mal? Parce que clairement, c'est moi et moi seule qui me faisais du mal. Mais j'arrivais pas à arrêter. C'était plus fort que moi. J'ai trouvé des stratagèmes, comme je vous l'ai dit, appelé FBI avant. Donc, on a la connexion, c'est ça? Manquait rien. Mais quand je vous dis rien, c'est vraiment rien. Lorsque les attentes deviennent très élevées des deux côtés, il devient naturellement plus difficile de trouver une personne qui corresponde. Ma cliente ne pense pas mériter l'amour à 31 ans. Et moi, merde. Je suis pas dure à aimer, moi. Putain, les gars. J'ose le dire ou pas, les frérots? Je le dis ou pas? Ça marche pas avec les mecs. Aimez-moi. T'es pas dur à aimer. Je suis pas dure. Mais il y a des hommes qui t'aiment. C'est juste que t'es pas intéressé par eux. Je suis pas dur à aimer. Je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de gentil, de généreux, je fais tout pour tout le monde. Je suis pas dur à aimer, je suis quelqu'un de bien. Mais bien sûr. Tu sais, on dirait un peu les incels. Tu sais, les incels, les black pill, qui disent que la vie est comme ça. Si tu fais pas 1m90 avec une mâchoire carrée, des yeux de loup, de chasseur, jamais de ta vie tu vas trouver une meuf, etc. Non, si, tu peux, il suffit juste de t'améliorer, prendre un peu soin de toi, et puis voilà, tu auras forcément des prétendants, et, enfin, tu vas sûrement attirer des femmes si tu es un homme, et elle, si elle prend soin d'elle, elle aura beaucoup de prétendants, c'est sûr, à 100%. Mais là, je sais que tu es grosse. Tu es grosse, ça se voit. Et c'est pas un problème d'être grosse, tu vois. Moi, je suis loin d'être grossophobe. Non, hein, body positif à 100%. Hein, YouTube. Mais je veux dire, tu vas avoir les mecs qui vont avec. Donc voilà, je dis pas, oh, personne ne m'aime, etc. C'est faux. Les gars, n'ayez jamais aucune empathie. Je parle comme ça, mais c'est la réalité. Pour des mecs qui disent, ah, mais je trouve pas de mec, etc. Comment ça? Il n'y a aucun mec qui a voulu faire du sérieux avec toi? Aucun mec s'est présenté, etc. Si. C'est juste que c'est pas ton niveau. Non, tu peux faire mieux. Tu peux tellement faire mieux que maintenant tu te retrouves avec une soda allongée sur une table en train de dire « Aimez-moi! Mais aimez-moi » Tu sais, t'imagines un gros, tu vois, un mec gros qui taffe pas, qui est chez ses parents, etc., qui fait rien de sa vie, sans ambition, et il est là « Aimez-moi! Je mérite d'être aimé !» Tu mérites pas. Enfin, tu mérites ce que... Tu as mérité les choses de ta propre valeur. C'est tout. C'est pas un truc super difficile d'attirer un homme. Punaise, les meufs, elles s'en rendent même pas compte. J'allais dire, des fois, les femmes, je dis, est-ce qu'elles font exprès? C'est plus facile d'attirer un homme que d'attirer une femme. Je sais pas, en vrai, une femme, juste, elle se met en forme physiquement. Juste! Elle va à la salle, elle fait attention à ce qu'elle mange. Juste ça! Tu sais, on dirait qu'on leur demande un truc de fou. De dire, vas-y, prends soin de ton corps. Fais un peu attention à ce que tu manges. Ouah, c'est déjà trop. C'est déjà trop, c'est mort. T'as qu'un seul job, t'as un seul taf. Et même ce taf-là, vous n'y arrivez pas. Mais vous serez à la place des hommes, vous serez mort. Vous serez morte, je veux dire. Vous serez morte, vous n'arriverez pas. Un homme, lui, même juste avoir un bête de physique, etc., ça suffit pas. Il faut après avoir un bon tchatcheur, un bon charisme, avoir une bonne situation, etc. Un homme, c'est plus de taf, tu vois. Juste avoir un bon physique, ça suffit pas.
Il y a des fois des mecs, ils ont des bons physiques, ils n'arrivent toujours pas à gérer parce qu'ils parlent peut-être, ils sont un peu gênants, etc. Et ils n'ont pas trop de game, ils paraissent un peu associables, ils ont une vibe bizarre. Du coup, des meufs vont venir leur parler, mais après ils vont direct repartir. Genre, en fait, il est chelou. En tant que femme, vous n'avez même pas ce problème. Vous pouvez être chelou, gênante, pas marrante. Si vous avez un beau physique, le mec, il va rester quand même. Il va rester. Après, voilà. Est-ce qu'il va rester longtemps ou pas, etc. Mais je veux dire, tu auras des personnes qui vont au moins te faire des petits mots doux, des trucs, tu vas te sentir aimé. Donc si tu veux être aimé, cousine, coach, un fitness park, tu prends un abonnement 2 ans, et la jet, voilà, tu te fais une petite jet tranquille. Ah bon, je soutiens. Je mérite l'amour. Je mérite l'amour. On ne pleure pas. Observation numéro 4. La prochaine étape, c'est marcher sur des braises de feu. Et les femmes Enfin, ne des braises, racontent c'est plus la déjà même histoire. En fait, il y a un truc là qui devient un peu problématique, c'est que maman, t'es amenée à parler avec un mec. En fait, les mecs, c'est monstrueux, frérot. Ils ont tous un emploi du temps hyper méga chargé. Moi, il faut sachez que je suis une femme très casanière. Métro, boulot, dodoche. Voilà. Quelques petits plaisirs entre deux. Peu importe le mec, il va te dire quoi? Il va te dire, ouais, en fait, je fais un five le lundi soir, je vais au padel le mardi soir. Puis en ce moment, là, pas qu'il y a la Coupe du Monde. Ils sont tous devant les matchs. Et puis, peu importe le match, hein, on parle pas que celui qui joue la France. Hein. Non, tous les matchs de tous les pays d'outre-mer. Donc en fait, moi qui m'attendais à me dire, tiens, ça va être l'été, ça va être sympa, célibataire. Ça me fait tellement rire. Elles ont vraiment un problème d'ego, les meufs. Hein. Bah en fait, ils sont pas dispo, les mecs. Ils sont pas dispo. Il n'est pas dispo pour toi. Hein. Ouais, il n'est pas dispo pour toi. Hein. Je te jure qu'une autre meuf lui dit, plus attirante, lui dit, ça te dit passer la soirée avec moi, il accourt. C'est réel. C'est réel. Quand est-ce qu'elles vont apprendre? Je vous laisse voir un petit peu ce qui reste. Des geeks, non? Je saurais pas vous dire. Et puis ceux qui sont en couple, quoi. Ouais, il y a des mecs qui vont parler à une meuf quand ils ont le temps. Vas-y, si y a le temps, voilà, si j'ai rien d'autre à faire. Ouais, je vais aller te voir, je vais faire ci, ça. Tu es loin d'être une priorité. Tu es loin d'être une meuf qui trouve très fraîche. Parce que crois-moi, quand une meuf très fraîche, etc., même s'il a un petit five et tout, il va dire, tu sais quoi, après le five, je viens vraiment, tu vois. Je viens, t'inquiète pas. Il va s'arranger pour venir. C'est tellement... C'est l'ego, je vous jure. Elles ont un ego en 2026, c'est grave. Ça camoufle leur vision. Sur Internet, beaucoup de femmes disent aujourd'hui avoir Ça du mal à masque plutôt, là. rencontrer des hommes prêts à construire. À l'inverse, beaucoup d'hommes expliquent qu'ils ne veulent plus investir aussi rapidement qu'avant. Chaque camp a le sentiment que l'autre a changé et chacun estime parfois que la responsabilité vient uniquement d'en face. Cette incompréhension nourrit une frustration qui grandit des deux côtés. En fait, j'ai tellement été trahi et déçu dans mon passif que tu peux y voir la nonchalance dans mon caractère, tu vois. Mais c'est pas ça, c'est juste que je suis vide genre maintenant, tu vois. Ça veut dire que, ok, c'est bien beau, tu me trouves drôle, tu me trouves beau, on s'entend bien, etc. et tout, mais je m'en fous, genre, au final, tu vois. D'accord. Parce que je sais très bien ce qui va se passer. On va bien s'entendre, on va créer une relation. Et si le problème, c'est que si on va pas dans le même sens, toi et moi, si on n'est pas corda, on va finir par se détruire et on va finir par se bloquer, par arrêter de se parler et ça va revenir à zéro, tu vois. Donc ça m'intéresse plus ce genre de choses. Si tu veux pas aller dans la même direction que moi, si on n'a pas le même but toi et moi, c'est bien beau les sentiments, mais ça va rien m'apporter, tu vois. Ça va absolument rien m'apporter, donc non merci. Observation Non, numéro... là, le discours, j'allais dire, il fait un peu trop la pleurnicheuse, mais je vois le discours. Vous allez arriver à un stade, presque à un stade similaire. Quand vous avez cassé un moment trop de meufs, vous avez fait le tour des meufs, vous n'allez même plus avoir envie de ça. Je veux dire, il n'y a même plus d'intérêt à être avec une meuf si c'est juste pour lui casser le dos. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Il n'y a même plus d'intérêt. Tout type, tout truc, c'est fait. Donc si je veux être avec une meuf, j'ai envie qu'on partage un vrai truc, tu vois. Je veux qu'on ait une bonne vision. Je veux pouvoir me projeter avec elle. Si je ne peux pas me projeter avec elle, ça ne sert à rien. Pourquoi faire? Pour perdre du temps? Le cassage de dos, je suis rassasié, tu vois. Je suis rassasié. Donc, je vois un peu ce qu'il veut dire, tu vois. Mais bon, moi, je ne suis pas dans le délire nonchalant. Ouais, si je vois avec une meuf, si je vois qu'on n'est pas dans le truc. Non, je vais juste me dire, vas-y, ça ne m'intéresse pas de continuer, et puis fin. Tu vois. Donc là, il parle, on dirait, il est un peu encore blessé, le frérot. Il est un peu encore blessé. Mais je vais aller au-delà de ça, et je veux dire, je comprends son propos.
Si c'est pas pour faire du concret, ça m'intéresse pas de juste m'amuser parce que au final, si on est trop différents, ça va pas fonctionner au final. Ça va pas fonctionner. Donc mieux vaut être avec une meuf qui me plaît vraiment dès le départ ou que je peux voir un avenir. Et c'est mieux en vrai, c'est plus simple de réfléchir comme ça. Au 5, le vrai mur, c'est la réalité. Là, je vais avoir 32 ans. Ouais, je sais, je suis vieille. Mais bref, je suis en train de me poser des questions existentielles sur ma vie. En gros, je suis en train de faire des calculs et je me dis, l'horloge biologique de la femme, elle est tellement injuste. Je regardais un reportage sur les grossesses à risque. Et en gros, les médecins disent que, passé 35 ans, les grossesses sont considérées comme risquées. Alors oui, je sais, il y a plein d'exemples. Ouais, je sais, sur Internet, on vous dit, mais non, à 45 ans, tu peux. Qui ont eu des grossesses après 35 ans, qui n'ont eu aucun problème et tout, pas de souci. Mais dans l'éventualité où je voudrais un enfant avant 35 ans, et je me dis qu'en fait, j'ai même pas le choix. Parce que si tu comptes bien, là, je vais avoir 32. Le temps que je rencontre un mec, c'est même pas sûr que je rencontre un mec dans mon année de mes 32 ans. Allez, on va donner 2 ans. Imagine, je rencontre un mec entre mes 32 et mes 33 ans. Il faut qu'on profite ensemble. On va pas tout de suite faire un gosse. Imaginons, je le rencontre avec un peu de chance, allez, à 32 ans. On reste ensemble pendant 2 ans au moins, histoire qu'on voyage, qu'on profite notre vie d'amoureux sans enfant quand même. C'est un peu la meilleure partie du couple. On arrive à 34 ans. Le temps de faire un gosse, je sais même pas si je suis fertile. Je n'ai jamais essayé de faire un gosse. En fait, je sais pas, est-ce qu'elle vient de découvrir un peu la lune, les femmes de nos jours? C'est à ton avis, pourquoi on demandait aux femmes de se mettre en couple plus jeunes? C'était juste parce qu'on voulait des femmes plus jeunes pour les manipuler? Ou c'était aussi pour dans votre intérêt à vous, tu vois? Non, mais là, les mecs, on dit, ouais, c'est mieux quand même, une meuf, elle a plus de potentiel de se marier avec un homme déjà qui lui plaît en étant plus jeune. Et elle pourra même, on va dire, faire un choix plus logique, sans pression de l'horloge biologique. Là, maintenant, t'as vu, elle va se sentir un peu dans le rush. Les gars, elle a 32 piges. Moi, j'ai 31, les gars. J'ai 31. Dites-vous qu'à 31 ans, même moi, en tant qu'homme, hein, je suis en train de me dire, je sens que là, j'ai l'envie du mini Brian, elle devient forte. Là, je commence à dire, j'ai envie d'avoir un gosse, là. Avant, j'avais pas du tout cette envie-là. C'est normal, j'étais vraiment en train de me construire, professionnellement parlant, etc. Et même quand ça commençait à marcher, je savais qu'il fallait que j'aille encore à un niveau supérieur pour me dire, assumer pleinement une famille, imaginer tout. Là, j'arrive à un stade où maintenant, je suis en mode, ouais, là, je sens que je suis prêt à envoyer. Je sens que je suis prêt à envoyer. Et c'est pas que je suis dans le rush. Loin de là, tu vois. Quand même, il faut faire attention à ce qu'on dit. Mais je sens quand même que j'ai cette envie. Elle commence à être forte, tu vois. J'ai 31 ans et je suis un mec. J'imagine même pas les meufs de mon âge. J'imagine même pas les femmes de mon âge. Ça doit être une folie, frérot. Je vous jure que ça doit être une folie. C'est pour ça que là, quand je vois une meuf dire à 32 ans, c'est chaud, c'est plus chaud, hein, c'est encore plus chaud. Parce que moi, à 35 ans ou à 40 ans, en soi, je peux faire toujours des gosses. Je pourrais toujours faire des gosses. Mais moi, c'est plus par rapport en fait de dire, j'ai envie d'avoir un gosse en n'étant pas trop vieux, etc. Frérot, cousine, elle, à un moment donné, ça coupe. Ça coupe. C'est plus fertile, tu vois. Donc, quand on vous dit, mais essayez de vous mettre en couple plus tôt, sélectionnez votre homme plus tôt, etc., c'est pas juste c'est pas juste pour nous, tu vois, c'est aussi pour vous. La grossesse, globalement, dure. Enfin, dans notre intérêt, c'est aussi dans votre intérêt. On arrive à quel âge là? Allez, on tombe pile poil à grossesse à 35 ans. Mais ça, c'est seulement si je le rencontre cette année. En gros, là, je suis quasiment condamné à avoir une grossesse à risque si je veux un enfant, c'est ça? Ou bien les possibilités qui s'offrent à moi. Elles peuvent pas dire, on leur avait pas prévenu. On leur a toujours prévenu. Les pires, moi je trouve, les pires folles, c'est celles qui disent, mais t'inquiète, on va congèle tes ovaires là, ou vas-y, t'inquiète pas et tout. Je dis, attends, comment ça congèle tes ovaires? Quoi, après tu vas attendre encore plus longtemps, soi-disant juste pour dire, ouais, j'ai quand même un moyen d'être fertile même à 40 piges. Et avoir une grossesse à 40... ouais, n'importe quoi. Ça va être insémination, mais du coup tu prives l'enfant d'un père. Adoption, pareil, au final tu vas élever l'enfant toute seule. Ou congeler mes ovocytes. Au fond, le véritable but... c'est congeler les ovocytes, c'est n'importe quoi. n'est pas celui d'un sexe contre l'autre. C'est le moment où les attentes rencontrent la réalité. La réalité que les applications de rencontre ne garantissent pas une relation. Ouais, c'est la réalité que le discours féministe des femmes ultra-indépendantes ne vous dit pas, tu vois. La réalité que recevoir beaucoup d'attention n'est pas la même chose que trouver un partenaire fiable. La réalité qu'une relation durable demande des efforts, de la confiance et des compromis des deux côtés. In our time,
Vas-y, vas-y, on se prend encore un tout petit peu de temps. Ah ouais, ça commence à faire long la vidéo. 22 years and they throw you out. Not yet. Je sais Don't let plus. them, beta. Whatever it takes, don't. Je suis toute seule avec mon fils. C'est déjà assez dur comme ça de devoir tout gérer. Gérer le taf, gérer mon fils, gérer l'appart, gérer les courses, gérer la bouffe, faire à manger, faire le ménage. Tout faire. Elle ne va pas te décrire ce qu'est un adulte, hein. Gérer son taf, gérer sa bouffe, gérer sa course, gérer le ménage, la cuisine, ouais. Toute seule. C'est être un adulte. Mais se dire que à 3 ans, mon fils se fait déjà virer de la garderie. Pourquoi? Et le plus dur dans tout ça, c'est qu'il n'y a personne pour me dire que ça va aller, pour me dire que c'est ok. Il n'y a pas tes copines? Je dois me reprendre. Je sais que mon cerveau joue contre moi, mais avec tout ce qui m'arrive, je suis dans 30 mètres carrés, j'ai pas de garde pour mon fils, il fait 40 degrés dehors, il y a le marteau-piqueur qui nous tape sur la tête. Les relations modernes... À votre avis, tu vois, est-ce que ces femmes-là ne trouvent pas pourquoi les femmes, pas toutes les femmes YouTube, hein, pas toutes les femmes, ne sont pas faites pour avoir des responsabilités? Parce que là, elle est en train de se noyer dans un verre d'eau. Hein. Elle se noie dans un verre d'eau. Hein. Là, il n'y a pas de... J'ai pas eu de trucs trop... j'ai pas vu de trucs qui étaient extrêmement difficiles. Hein, des obstacles de fou. Je sais pas, elle est peut-être handicapée. L'enfant est handicapé, elle aussi, lui aussi, etc. C'est con. Non, elle a dit des trucs un peu bateaux. Là, c'est ça. Là, tu fais une tempête, là, pour rien du tout. Bref. Les gars, je vais vous laisser. Dites-moi si vous appréciez ce type de vidéo. Et on continuera à réagir à la chaîne Le Monde Vaillant, enfin Monde Vaillant tout court. On se voit très vite, les gars. Je vous laisse. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager. Me rejoindre dans The For Real Place, lien en description. Et sur Instagram, Brian.forreal. Abonnez-vous, likez. Peace.